Les brothers, il est actuellement 1h du matin et aujourd'hui je vous embarque pour un nouveau vlog dans ma nouvelle entreprise. En plus voilà, je vous l'ai encore pas présenté, donc je vous embarque aujourd'hui avec moi et puis on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de commentaires et un maximum de likes. Et puis en vrai c'est parti les gars. Mais avant tout, est-ce que je t'ai déjà parlé de Level Up? Ce contenu est présenté en collaboration avec Level Up Tire Shine, la marque dédiée aux pros de la route. Des produits hautement performants pensés pour l'entretien et la longévité de vos camions, que vous rouliez en solo ou en flotte. Fiabilité, efficacité et protection sur le long terme, parce que chaque détail compte quand on vit sur la route. Il y a de tout, des sambons, du brillant pneu, de l'entretien d'intérieur, du nettoyant jantes, dégraissant, etc. Level Up est la valeur sûre pour les routiers. Et avec le code BASILOS10, vous avez 10% de réduction sur votre prochaine commande. Tout se passe en description. Merci à eux de nous avoir fait confiance pour cette sponsorisation. Et sur ce, reprenons la vidéo. Bon les brothers, je suis bien arrivé au camion. Ça caille de fou, je sais même pas il fait combien, il fait 3 degrés. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais installer mes affaires et ensuite je vais aller faire le plein. Et après on décolle les gars. Je vous en dirai un peu plus sur l'itinéraire du jour au moment où je décolle. Voilà, vous en saurez un peu plus les brothers. Bah là on va même faire les pleins parce que je les ai pas fait. Et après on décolle. Donc là on va partir de Nancy et on va directement monter en direction de Malesherbes. Je sais pas c'est quoi le département. Je vois c'est dans le 45. Enfin bref c'est au-dessus d'Orléans. Donc on va monter direction là-bas. Et je sais qu'après je dois aller laver la citerne. Et je recherche pour le Luxembourg. Voilà. Donc on est sur un programme assez tranquillou pour un lundi, même si on part de bonne heure. Après je m'inquiète pas plus que ça, parce que qui dit on part tôt dit je m'arrête plus tôt. Voilà. Allez c'est parti, je vous embarque directement. Allez faire les pleins. En même temps je vais vous faire une petite présentation du camion, de la citerne pendant qu'il y a le plein. Du coup j'ai 10 639 km. Donc désolé les gars, il fait nuit de fou, la lumière c'est pas top. Alors je sais que le dernier vlog les gars vous l'avez vachement apprécié. Du coup c'est vrai que je voulais vachement vous en refaire un. Et en vrai ça me fait plutôt plaisir de retourner un petit vlog. C'est chill en vrai, j'aime bien. Du coup voilà, petite présentation du camion. Bien sûr les gars, pour ceux qui se demandent pourquoi les logos de l'entreprise sont floutés, moi ça me paraît simple. Voilà, j'ai envie de garder un peu d'anonymat pour l'entreprise. J'ai pas envie que quelconque ait de problème ou quoi à cause de moi ou à cause de mon contenu. Du coup tous les logos seront floutés dans la semaine. Pour ceux qui arrivent quand même à deviner les gars, je vous demanderai un minimum de respect et de garder ça pour vous. Voilà un peu les gars à quoi ça ressemble les brothers. Donc on est sur un petit DAF XG des familles. Il est tout neuf, donc il est en remplacement d'un collègue avec la petite citerne. Bien sûr tous les logos seront floutés les gars. Petite citerne. Donc ce que je fais maintenant les gars, c'est que je suis plus en bâché, je suis en citerne pulvée. Donc la pulvée, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est une citerne, sauf que vous mettez du solide. Vous pouvez mettre du sable, du sel, etc. dedans, vous mettez pas de liquide. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Bon, il fait nuit, hein, comme je vous l'ai dit. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est tout con, on a nos tuyaux sur les côtés, on a nos raccords qui sont avec nous dans le camion. De toute façon, je vous montrerai un dépotage dans la journée. Je vous montrerai un peu tout, même je vais recharger. Donc normalement, s'il n'y a pas de programme qui change, je recharge du blé. Donc là, je livre du plastique et je recharge du blé. Et bon, l'avantage du blé, c'est que ça se vide comme une benne. Donc c'est-à-dire qu'on ouvre je sais pas comment ça s'appelle, le chapeau trou d'homme, je crois que ça s'appelle. Je sais pas, bref, tu ouvres les coutilles là au cul du camion et tu vides comme une benne. Donc ça, c'est vrai que c'est vachement cool. Tu vides en un quart d'heure au lieu d'une heure et demie en temps normal. Donc là voilà, j'ai déjà mis 130 litres de gasoil. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra et je vais mettre mon AdBlue en même temps. Comme ça c'est fait. Et après je suis tranquille. Et puis de toute façon je vous reprends dès que je suis sur la route hein, les gars, vous inquiétez pas, on a le temps, on n'est pas pressé. Donc là les brothers, les pleins sont faits. Je décolle. Donc voilà, je vais vous montrer un peu vite fait l'itinéraire. Donc en gros je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà, nous on est tout à droite, faut que j'aille tout à gauche. Donc c'est en dessous de Paris et au-dessus d'Orléans. Voilà, donc en vrai on va prendre pleine 4 tout le long. Et normalement si c'est la bonne route, je sors vers Cézanne. C'est ça, regardez, je sors à Cézanne, direction Béton, Nogent-sur-Seine. Et ensuite on va rechoper Bray-sur-Seine, Cannes-Écluse, Fontainebleau, etc. Et on arrive directement chez le client. Bon les brothers, je vous reprends. On est presque à mi-chemin. Ça fait un peu plus de 2 heures que je roule. Donc pour l'instant ça va, ça se passe pas trop mal. J'ai pas trop la gueule dans le cul, il est presque 6 heures du matin. C'est chill, franchement c'est chill, il n'y a pas grand monde sur la route. Il pleut pas, il n'y a pas forcément de vent. Donc en vrai ça va, c'est tranquille. Donc là je suis là à N4. Donc tranquillou, j'ai déjà passé tout ce qui est Saint-Dizier, j'ai passé Vitry-le-François. Bon les brothers, je vous reprends un peu plus tard. Là je ne pas, je suis KO, là il va bientôt être 17h. KO de fou, donc j'ai une coupure à faire. Donc je pense que dès que je trouve quelque chose pour m'arrêter, je m'arrête. Faire une petite sieste histoire de se requinquer, de se reposer un petit peu. Et puis en vrai il doit me rester à peu près 2 heures à rouler. Donc ouais, comme j'ai dit, vers 9h, 9h30 je serai arrivé chez mon client. Et en plus ça me permettra
d'essayer de vous montrer comment on fait un dépotage, comment on vit chez un client, de vous expliquer un peu comment on fait. Donc voilà, je vous montrerai et je vous reprends, je pense que dès que je reprends la route après avoir fait ma coupure ou ma sieste. Bon allez les gars, c'est reparti, je viens de rallumer le camion, j'ai le soleil dans la gueule, c'est horrible. J'ai un peu la gueule dans le cul de ma petite sieste, mais je savais que ça allait faire ça. Et dans tous les cas, j'allais m'endormir même si j'ai pas de sieste. Donc je vais avoir un petit regard d'énergie à 10 minutes je pense, mais tranquillou. On reprend la route, il nous reste à peu près une heure et demie, je vais arriver vers 9h15. Et tranquillou les gars, c'est lundi, on y va mollo, on y va tranquille. Parti les gars, on attaque. Les brothers, je suis bien arrivé chez mon client. Juste voilà, je prépare les papiers, je vous embarque avec moi. Voilà, je vous embarque avec moi les gars. Et voilà, je vais essayer de vous embarquer un peu plus que d'habitude. Je pense que là je vais filmer au téléphone, donc on repasse sur le téléphone tout de suite les brothers. Bon les brothers, j'ai pas pu tout vous filmer parce qu'en fait il est monté avec moi et on a pris un échantillon. Voilà, en gros je dis et voilà, ils ont juste pris un petit échantillon qu'ils vont analyser, puis après il va me dire exactement l'emplacement où je vais me mettre. Je pense que s'il y a personne quand je vais m'installer, je vous prendrai avec moi et je vous montrerai un peu comment ça se passe un dépotage. Pour un dépotage, c'est tout con, il vous faut déjà plusieurs raccords pour accorder des tuyaux. On a déjà commencé à en mettre. Ensuite, là je sais qu'il me faut ma demi-lune pour accorder ma chasse. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du dépotage, un dépotage est l'opération qui consiste à décharger manuellement ou à l'aide d'engins des marchandises contenues dans un véhicule, comme un camion ou un conteneur à leur arrivée sur site. Cela inclut le déchargement des produits, leur vérification, quantité, état, conformité, et leur préparation pour le stockage ou la distribution. Enfin bref, c'était pour remettre les pendules à l'heure. Sur ce, on continue le vlog. Ouais les brothers, ça y est, je décolle de l'usine, le copyright frère. Voilà, je décolle de l'usine, donc j'ai fini de vider. Donc j'espère que vous avez bien compris un peu comment ça se passait à dépotage. Voilà, ça s'appelle comme ça, quand on vide une citerne, ça s'appelle un dépotage. Là ce que je vais faire, c'est que du coup j'ai 20 minutes de route et je vais balayer. Voilà, je vais m'arrêter de balayer vite fait la citerne. Normalement il y a quasiment rien en plastique et au pire des cas on mettra tout dans une poubelle, histoire de pas mettre de déchets par terre parce que c'est important. Mais du coup voilà, je m'arrête de balayer. De toute façon je vais vous embarquer avec moi parce que là du coup il y aura personne. Honnêtement je sais pas si je vous aurais fait une voix off, je vous aurais fait une voix off. Mais voilà, c'est vrai que là c'était un peu une partie un peu plus sérieuse. Peut-être que le vlog il a peut-être une tournure un peu plus sérieuse que d'habitude, mais voilà, je vais prendre le temps de vous expliquer un peu ce que c'est la pulvée, voilà, autre chose que du bâcher. Et ouais, c'est vrai que ça me tient à cœur, voilà, de prendre le temps de vous expliquer, d'être un peu plus sérieux. Et vous inquiétez pas, on aura le temps de faire les cons à d'autres moments dans la journée. De toute façon je vous filme jusque demain soir, donc tranquillou bilou. T'as capté le bail. Voilà, voilà. Donc là je vais recharger, donc un blé, faut que je m'arrête sur la route. Je vais arriver à midi 6, ça va 13h30. Normalement il y a un Lidl sur la route, je m'arrête de faire un complément fait. Je demande une avance sur salaire, pas un rond. Comme d'hab. Non mais vu qu'il y a eu un décalage de frais et tout, ça a été un peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, on va s'y faire. Voilà, c'est la cahier, vous avez l'habitude avec moi. Et voilà, on est là, hein, on est là. Mais ouais, du coup je recharge à livrer demain matin vers 8-9h. C'est pareil, en ce moment il n'y a pas trop de boulot. Je vous avoue, pas plein, calme. Donc profitons du fait que ce soit calme et ne nous plaignons pas trop non plus. Voilà, j'arrive à découcher tous les soirs, j'arrive à faire mes heures, donc je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. En plus, ah oui, je vais vous faire un petit room tour du camion, je pense, ce soir. Faites-moi y penser dans les commentaires. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Et pareil, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vlog. Voilà, c'est vrai que ça prend pas la même tournure que d'habitude. Donc dites-moi en commentaire si vous appréciez que je fasse plus sérieusement les vlogs ou non. Si vous voulez que je continue à faire le Golemont. De toute façon, je vais refaire le Golemont, hein, vous inquiétez pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter. Il y a un Lidl normalement sur la route. Je vais m'arrêter compléter mes courses. Parce qu'il me manque 2-3 petits détails, 2-3 petites bricoles. Donc je vais m'arrêter compléter les courses. Et après, on va pour charger. De toute façon, ça ouvre pas avant 13h, 13h30. Donc en vrai, pourquoi se presser la nouille? Bref, je vous reprends tout à l'heure les bros. Bon les brothers, la journée elle est terminée. Voilà, je viens de m'arrêter il y a pas longtemps. Tout pile hein. Genre vraiment j'ai fait tout pile mes 15 heures d'amplitude hein. Mais vraiment tout pile hein. Peut-être 15h01 le temps de me garer. Mais on était vraiment tout pile. Donc là je suis arrêté, petite station, tu connais, comme d'hab. Je vais vous embarquer avec moi. De toute façon faut que j'aille à la douche et qu'ensuite j'y retourne, que je me fasse chauffer à graille. Normalement il y a des micros donc je vais me faire chauffer à graille. Ce soir on mange quoi? Ce soir on mange des restes de tartiflettes d'hier. Alors voilà l'odeur qu'il va y avoir dans la station, mais il y en m'en bat les couilles. Rien à foutre. Alors pour ceux qui se demandaient ce que j'embarque, alors je sais même pas si on... Putain, l'éclairage il est dégueulasse sa mère. Bref, il y a une paire de claquettes, il y a
un shampoing, un gel douche, une brosse à dents, du dentifrice et du déo. Je sais même pas si on a vu grand chose. Voilà, je vous remonte, je vous refais un petit room tour. Bref, au pire je vous montrerai quand je serai à poil dans la douche. Là je rigole. Et du coup, là je mets mes fringues. Voilà. C'est franchement sac basique. Faudrait que j'achète du désinfectant par contre, du Pipchi désinfectant, j'en ai plus. Et c'est vrai que c'est très utile malgré tout. Je vous embarque avec moi à la douche et puis on fera un point ce soir sur la journée de demain qui risque d'être pas trop mal chargée en route aussi. Mais chill, toujours assez chill. Il y a quasiment que de la route et il n'y a pas besoin de courir. Chill. Bon allez, c'est parti. On éteint les lumières, on sort. Direction la douche, j'espère qu'il n'y a personne devant. Il n'y a pas grand monde sur l'air parce qu'il est quand même assez tôt, il est même pas 7 heures. Du coup la mission douche, je vous embarque avec moi, je vous la montre. En plus je l'aime bien, la douche là elle est pas trop mal. Normalement il y a de l'eau chaude. Bon, merci. Tour de la douche, on fait une petite cinématique pop coupe. Voilà, du coup, je sors de la douche, je viens d'aller faire chauffer mon plat. Je vous montre, voilà, c'est des restes de tartiflette, voilà, que j'ai fait hier. Donc j'ai pu trouver un micro-ondes vu que je suis dans une aire. Vu que je savais après que j'allais m'arrêter là, vu que mon programme il a pas changé et que je l'avais en avance, bah du coup j'ai pris ça. Comme ça, voilà, j'ai pu faire réchauffer. On va manger un petit plat chaud ce soir. Et bah je vais pas vous faire dégustation parce que je serai en live sur TikTok. Mais n'hésitez pas les brothers à venir sur tous mes réseaux sociaux. Comme ça vous êtes informés de l'actualité, tu vois. Par exemple, ce soir je vais informer TikTok que je prépare un vlog. Voilà, en avance. Ils le savent une semaine avant vous. Voilà. Mais ouais, venez sur tous mes réseaux les gars. De toute façon vous avez comme d'habitude les liens en description. Moi je graille et je vous reprends après avant d'aller au lit. Voilà, à tout à l'heure, bisous. Les brothers, ça dit quoi? Je viens de me lever, je viens d'enfiler mes affaires. Là j'ai pris mon sac à dos. On va, comment dire, je vais aller me laver les dents. Je vais aller pisser un coup. Et je vais aller chercher un petit café et puis on décolle. Là il est un peu avant 6 heures. Donc en vrai tranquille, on va arriver là-haut vers 8h, 8h30. L'avantage c'est que je connais déjà mon programme mais je suis pas trop pressé. Donc je suis pas trop pressé mais faut pas que je sois trop à la bourre non plus. C'est un entre-deux. Mais voilà, si j'arrive pour 8h30, 9h, c'est pas grave. Ça sert à rien que j'aille, parce que ça ouvre à 7h. Mais en fait, ça sert à rien que j'aille à 7h parce que, oh waouh, ça sert à rien que j'aille à 7h parce que à 7h, ça va être blindé de camions. Donc au final, je vais vider pas avant 8h, 8h30. Donc autant attendre 8h30, comme ça je dors plus. Ça fait du bien. Allez, je vous embarque, on va chercher un café. Je vais aller pisser aussi. Bon les brothers, les dents sont lavées, j'ai pissé, j'ai chopé mon petit café, mon petit chocolat chaud, chocolat blanc. Voilà, il n'y a que les vrais qui savent que je prends tout le temps ça. Maintenant on décolle, donc j'ai à peu près 2 heures de route, 2h30 de route pour aller au Luxembourg. Je vide là-bas. L'avantage c'est que là-bas, les citernes on vide comme une benne. Le blé, donc franchement ça va bien, ça va tout seul. Les brothers, ça y est, je suis enfin arrivé chez mon client, à peu près ouais, 2 heures. Il y a eu un petit peu de bouchon en Belgique, parce qu'on est passé par la Belgique. Donc voilà, je suis arrivé. Putain, il y a vachement de camions devant moi. Putain, je pensais pas qu'il allait avoir autant. Mais bref, tranquille, au pire des cas, il y aura un petit peu d'attente, mais pour l'instant ça va, c'est tranquillou. Donc, programme de la journée, là bah du coup je vide, je vais vous montrer un peu comment ça se vide, etc. Je vous embarquerai avec moi. Et donc ouais, donc là programme je vide et ensuite je vais laver la citerne et après je recharge un plastique. Voilà comment ça se passe. Si franchement tout se passe bien et que le plastique, il n'y a pas grand monde, que j'arrive à recharger assez tôt, je peux m'arrêter pour à peu près 18h, 19h à Reims. Si tout se passe bien. On va faire en sorte que tout se passe bien. Donc ouais. L'avantage du blé là que je suis en train de livrer, c'est que tu vides pas comme une citerne, tu vides comme une benne. Donc en fait t'ouvres ta vanne produit, t'ouvres le, je crois que c'est le chapeau trop d'homme ça s'appelle, mais bref je suis un sgeg en nom. T'ouvres les coutilles là, moi je vais appeler ça les coutilles là, je suis un marin, t'as les fous. T'ouvres les coutilles et tu lèves comme une benne en fait. C'est, tu branches pas les tuyaux, t'allumes pas le compresseur, rien, tout comme une benne. Et ça c'est cool parce qu'en vrai en 20 minutes t'es vide quoi. Franchement, et 20 minutes quand c'est long hein. Moi j'ai déjà vidé en 10 minutes là-dedans. Donc non franchement si. Je vais éteindre le bordel s'il fait du bruit. Mais ouais c'est carré, c'est carré. Mais ouais non là en vrai la journée elle est plutôt tranquille. Donc ouais non c'est plutôt tranquille aujourd'hui. Quand t'es en citerne plastique c'est assez tranquille. Tu vois, généralement tu fais un dépotage et un rechargement par jour. Ça me convient. Après il y a beaucoup de routes. Mais pour l'instant ça me dérange pas. Donc en vrai je vais pas me plaindre. Bref je vous reprends dès que je vide. Comme ça j'essaye de vous montrer le plus possible comme d'habitude. Du coup les brothers, là ce qu'on va faire c'est que là du coup c'est à mon tour de vider. Donc je vais descendre. Voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Il y a quasiment rien à faire. Là, on l'enlève. Hop. On peut déjà ouvrir ça. Hop, voilà. Ça commence un peu à vider. Et là ensuite on commence à ouvrir les écoutilles. Enfin
Les machins là, ça triomphe. Oh la vache. Bon, chacun sa technique pour faire. Hein. Moi je lève d'abord, puis je lève après. Hop. On ouvre ceux-là. On laisse toujours les deux là. Voilà en gros à quoi ça ressemble les gars. Donc là ce que je vais faire c'est que là il y a vachement de poussière donc là je vais m'écarter. La télécommande je la repose. On va remettre là. Bon du coup moi je vais vous reposer. Bon les brothers, ça y est je suis vide. Donc voilà je vous ai montré un peu comment vider. Maintenant je vais pouvoir y aller. Hop on va aller sur la bascule. On va peser et on se casse. Il faut que j'aille faire le plein vu que je suis au Luxembourg. Je vais en profiter, c'est moins cher. On va aller refaire les pleins et puis après tranquillou quoi. On va laver, on va recharger et on va rouler et puis fin de journée. Les brothers, donc là voilà je suis sur la route tranquillou. J'aimerais bien inclure un petit truc à mes vlogs. Voilà des fois je suis à la découverte de petits rappeurs. Voilà de petites pépites qui n'ont pas percé. Voilà comme moi. Mais bref si je peux donner un peu de force. Du coup là les gars. En vrai c'est je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Je vais donner un peu de ce fort un peu là. Le peu de force que j'ai je vais le partager. Donc n'hésitez pas les gars. D'ailleurs si vous êtes des petits rappeurs m'envoyez. Voilà envoyez-moi des sons que vous faites et je repartage. Parce qu'en vrai j'adore découvrir des petites pépites. Bref du coup la petite pépite les gars c'est Ipsy. Voilà je vous mettrai le lien en description avec son son Omerta. C'est un de mes préférés. Je vous le mets un petit passage. On va s'ambiancer un peu là. Omerta, la loi du silence au final. J'aime les intelligents, ton talent c'est pas dans ta bouche. Avant de dire de la merde comme les politiciens. J'aime sa bouche, j'aime ses seins, j'aime son corps et tout ce qu'elle dégage. Si t'aimes la vie, retiens ses mots. Omerta, la loi du silence. Bref voilà les gars, voilà c'était un petit court extrait où je vous présente un petit rappeur tranquillou. Donc vous retrouverez un autre rappeur dans le prochain vlog. J'en ai quelques-uns en stock, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça me faisait plaisir de partager cela.